Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Le Christ réalise l'œuvre du jugement avec la vérité. L'œuvre des derniers jours consiste à tout séparer selon son espèce, à conclure le plan de gestion de Dieu, car le temps est proche et le jour de Dieu est arrivé. Dieu amène tous ceux qui sont entrés dans son royaume, c'est-à-dire tous ceux qui lui ont été fidèles jusqu'à la fin, dans l'ère de Dieu lui-même. Cependant, jusqu'à l'avènement de l'ère de Dieu lui-même, l'œuvre que Dieu fera ne sera pas d'observer les actions de l'homme, ou de s'informer sur la vie de l'homme, mais de juger sa rébellion. Car Dieu purifiera tous ceux qui viennent devant son trône. Tous ceux qui ont suivi les pas de Dieu jusqu'à ce jour sont ceux qui sont venus devant le trône de Dieu. Et cela étant ainsi, toute personne qui accepte l'œuvre de Dieu dans sa phase finale fait l'objet de la purification de Dieu. En d'autres termes, quiconque accepte l'œuvre de Dieu dans sa phase finale fait l'objet du jugement de Dieu. Le jugement, dans les mots précédemment prononcés, le jugement commencera par la maison de Dieu, se réfère au jugement que Dieu porte aujourd'hui sur ceux qui viennent devant son trône dans les derniers jours. Peut-être certains croient-ils en ces fantaisies surnaturelles, telles que lorsque les derniers jours seront arrivés, Dieu dressera une grande table dans les cieux, sur laquelle sera étendue une nappe blanche. Puis, assis sur un grand trône, tous les hommes agenouillés sur le sol, il révélera les péchés de chaque homme, et ainsi déterminera s'ils doivent monter au ciel ou être jetés dans l'étang de feu et de soufre. Peu importe les fantaisies de l'homme, l'essence de l'œuvre de Dieu ne peut pas être altérée. Les fantaisies de l'homme ne sont rien d'autre que les constructions des pensées de l'homme et viennent du cerveau de l'homme, résumées et reconstituées à partir de ce que l'homme a vu et entendu. Je dis donc que, si brillantes que soient les images conçues, elles ne sont encore qu'un dessin et ne peuvent remplacer le plan de l'œuvre de Dieu. Après tout, l'homme a été corrompu par Satan. Alors comment peut-il sonder les pensées de Dieu? L'homme imagine que l'œuvre de jugement de Dieu est particulièrement fantastique. Il croit que puisque c'est Dieu lui-même qui fait l'œuvre du jugement, alors elle doit être à très grande échelle et incompréhensible pour les mortels. Et elle doit retentir à travers les cieux et ébranler la terre. Autrement, comment pourrait-elle être l'œuvre de jugement de Dieu? Il croit que puisque c'est l'œuvre du jugement, alors Dieu doit être particulièrement imposant et majestueux pendant qu'il travaille, et que ceux qui sont jugés doivent hurler en larmes et être à genoux suppliant la miséricorde. Une telle scène doit être grandiose et profondément stimulante. Tout le monde s'imagine que l'œuvre de jugement de Dieu est prodigieusement merveilleuse. Sais-tu, cependant, que Dieu a commencé l'œuvre du jugement parmi les hommes il y a longtemps, et tout cela alors que tu étais blotti dans un oubli paisible. Qu'au moment où tu penses que l'œuvre de jugement de Dieu commence officiellement, c'est déjà le temps pour Dieu de renouveler le ciel et la terre. À ce moment-là,
tu viendras peut-être tout juste de comprendre le sens de la vie. Mais l'œuvre impitoyable de la punition par Dieu t'amènera encore profondément endormi dans l'enfer. C'est seulement alors que tu réaliseras soudainement que l'œuvre de jugement de Dieu est déjà terminée. Ne perdons pas de temps précieux et ne parlons plus de ces sujets odieux et détestables. Parlons plutôt de ce qui constitue le jugement. En ce qui concerne le mot jugement, tu penseras aux paroles que l'Éternel a prononcées dans tous les lieux et aux paroles de réprimande que Jésus a adressées aux pharisiens. Malgré leur gravité, ces paroles ne sont pas le jugement de Dieu sur l'homme, seulement des paroles prononcées par Dieu dans des environnements différents, c'est-à-dire des contextes différents. Ces paroles sont différentes des paroles prononcées par Christ, alors qu'il juge l'homme dans les derniers jours. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles, qui exposent comment l'homme rejette Dieu, sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Si tu ne considères pas ces vérités comme importantes et penses constamment à les éviter ou à trouver une nouvelle voie de sortie pour t'en éloigner, alors je dis que tu es un grand pécheur. Si tu as foi en Dieu, mais ne cherche pas la vérité ou la volonté de Dieu, et si tu n'aimes pas non plus le chemin qui te rapproche de Dieu, alors je dis que tu es quelqu'un qui essaie d'échapper au jugement, et que tu es une marionnette et un traître qui fuit le grand trône blanc.
Dieu n'épargnera aucun des rebelles qui échappent à sa vue. De tels hommes recevront une punition encore plus sévère. Ceux qui viennent devant Dieu pour être jugés et en plus ont été purifiés vivront pour toujours dans le royaume de Dieu. Bien sûr, c'est quelque chose qui se trouve dans l'avenir. L'œuvre du jugement est l'œuvre propre de Dieu. Donc, elle devrait naturellement être faite par Dieu lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place. Parce que le jugement est la conquête de la race humaine par la vérité, il est incontestable que Dieu apparaît toujours comme l'image incarnée pour accomplir cette œuvre parmi les hommes. C'est-à-dire, dans les derniers jours, Christ utilisera la vérité pour enseigner aux hommes sur la terre et leur faire connaître toutes les vérités. Telle est l'œuvre de jugement de Dieu. Plusieurs ont un mauvais pressentiment à propos de la seconde incarnation de Dieu, car l'homme a du mal à croire que Dieu deviendrait chair pour faire l'œuvre du jugement. Néanmoins, je dois te dire que souvent, l'œuvre de Dieu dépasse de beaucoup les attentes de l'homme et est difficile à accepter pour l'esprit des hommes. Car les hommes ne sont que des asticots sur la terre, tandis que Dieu est l'être suprême qui remplit l'univers. L'esprit de l'homme s'apparente à une fosse d'eau nauséabonde, qui ne produit que des asticots, tandis que chaque étape de l'œuvre dirigée par les pensées de Dieu est la distillation de la sagesse de Dieu. L'homme désire constamment lutter avec Dieu, ce dont je dis qu'il est évident lequel subira la perte à la fin. Je vous exhorte tous à ne pas vous considérer comme plus important que l'or. Si les autres peuvent accepter le jugement de Dieu, pourquoi ne le peux-tu pas? À quel point es-tu supérieur aux autres? Si les autres peuvent incliner la tête devant la vérité, pourquoi ne peux-tu pas le faire aussi? L'œuvre de Dieu a un élan imparable. Il ne répétera pas l'œuvre du jugement à cause de ton mérite, et tu seras rempli d'un regret sans borne d'avoir laissé passer une si bonne occasion. Si tu ne crois pas mes paroles, alors attends que ce grand trône blanc dans le ciel te juge. Tu dois savoir que tous les Israélites ont rejeté et renié Jésus. Et pourtant, le fait de la rédemption de l'humanité par Jésus s'est étendu jusqu'aux extrémités de l'univers. N'est-ce pas une réalité que Dieu a faite il y a longtemps? Si tu attends encore que Jésus t'emmène au ciel, alors je dis que tu es un morceau de bois mort obstiné. Jésus ne reconnaîtra pas un faux croyant comme toi, qui est déloyal envers la vérité et qui ne cherche que des bénédictions. Au contraire, il ne montrera aucune pitié en te jetant dans l'étang de feu pour brûler pendant des dizaines de milliers d'années. Comprends-tu maintenant ce qu'est le jugement et ce qu'est la vérité? Si tu as compris, alors je t'exhorte à te soumettre docilement au jugement. Sinon, tu n'auras jamais l'occasion d'être loué par Dieu ou d'être amené par lui dans son royaume. Ceux qui n'acceptent que le jugement, mais ne peuvent jamais être purifiés, c'est-à-dire ceux qui fuient au milieu de l'œuvre du jugement, seront à jamais détestés et rejetés par Dieu. Leurs péchés sont plus nombreux et plus graves que ceux des pharisiens, car ils ont trahi Dieu
et sont rebelles à Dieu. De tels hommes, qui ne sont même pas dignes de faire du service, recevront une punition plus sévère, une punition qui est en plus éternelle. Dieu n'épargnera aucun traître qui a déjà fait preuve de loyauté par des paroles, mais qu'il a ensuite trahi. De tels hommes recevront la rétribution par la punition de l'esprit, de l'âme et du corps. N'est-ce pas précisément une révélation du tempérament juste de Dieu? N'est-ce pas le but de Dieu en jugeant l'homme et en le révélant? Dieu réserve tous ceux qui accomplissent toutes sortes de mauvaises actions au temps du jugement, dans un endroit infesté de mauvais esprits, laissant ces mauvais esprits détruire leur corps charnel à leur gré. Leur corps dégage la puanteur des cadavres, et telle est leur rétribution appropriée. Dieu écrit dans leur livre de souvenirs tous les péchés de ces faux croyants déloyaux, ces faux apôtres et faux ouvriers. Puis, au bon moment, il les jette au milieu des esprits impurs, laissant ces esprits impurs souiller leur corps entier à leur gré, afin qu'ils ne se réincarnent jamais et ne voient plus jamais la lumière. Ces hypocrites qui ont fait du service à un certain moment, mais qui sont incapables de rester loyaux jusqu'à la fin, sont comptés parmi les méchants par Dieu, de sorte qu'ils marchent dans le conseil des méchants et en viennent à faire partie de leur populace désordonnée. À la fin, Dieu les anéantira. Dieu rejette et ne prête pas attention à ceux qui n'ont jamais été fidèles à Christ ou qui n'ont consacré aucun effort, et les anéantira tous au changement des ères. Ils n'existeront plus sur la terre, et encore moins gagneront un passage dans le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont jamais été sincères envers Dieu, mais qui sont forcés par les circonstances de traiter avec lui machinalement, sont comptés parmi ceux qui font du service pour son peuple. Seul un petit nombre de tels hommes peuvent survivre, tandis que la majorité périra avec ceux qui ne sont même pas qualifiés pour faire du service. Finalement, Dieu amènera dans son royaume tous ceux qui ont le même esprit que Dieu, le peuple et les fils de Dieu, ainsi que ceux qui sont prédestinés par Dieu à être des sacrificateurs. Tel est le distillat que Dieu a obtenu par son œuvre. Quant à ceux qui ne peuvent pas être inclus dans aucune des catégories établies par Dieu, ils seront comptés parmi les non-croyants. Et vous pouvez sûrement imaginer ce que sera leur fin. Je vous ai déjà dit tout ce que je devrais dire. La route que vous choisirez relève de votre décision. Ce que vous devriez comprendre, c'est ceci. L'œuvre de Dieu n'attend jamais ceux qui ne peuvent pas marcher à son rythme. Et le juste tempérament de Dieu ne montre de miséricorde pour aucun homme.